bonjour. Quels ont été les plus grands défis de ce projet? Le défi, je dirais, bon, d'abord, c'était extrêmement compliqué de choisir les œuvres, hein, d'abord de se dire. Alors, en fait, Henri Barras était vraiment l'aspirateur, je dirais, du projet, dans son idée, on l'a réalisé. Et alors, Henri avait été en lien avec des artistes qui lui ont proposé leurs œuvres. Donc, ce sont les artistes qui participent, ou des artistes qui avaient proposé. Bon, mais une fois les œuvres d'artistes-là, on disait, mais comment pérer des œuvres avec des impatients, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, surtout pas de mettre ensemble des choses qui se ressemblent. Parfois, ça a un écho, parfois pas. Et là, la personne qui a été... Alors, on avait un grand nombre d'œuvres d'impatients qui étaient étalées par terre. Alors, on se promenait, on disait, ah mais ça c'est intéressant, cette œuvre-là devait y être, et à quoi est-ce qu'on peut la pérer? Donc, les gens s'imaginent qu'on a fait un travail très conceptuel pour voir qu'est-ce qui va être quoi. Non, c'est des coups de cœur, ça a été, je dirais... on se disait, oui, ça peut aller ensemble. Et là, l'expérience, je dirais, de directrice de galerie de Lorraine Palardi, qui donc dirige Les Impatients, sa grande sensibilité a été hyper utile pour nous aider à mettre les œuvres ensemble. Mais je dirais que le plus grand défi a été de créer un dispositif qui pourrait produire, dont on espérait que ça pourrait produire cet effet. Hein. Et puis de se dire après, oui, mais ça, c'est notre imaginaire à nous. Mais est-ce que vraiment ça change quelque chose? Donc à ce moment-là, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Alors d'abord, on avait dit, on va donner des petits enregistreurs et les gens vont se promener et puis parler. Mais c'était pas simple, c'était pas évident. Donc de trouver la formule pour que les gens acceptent, je dirais, de réagir sur le cru. Donc je dirais, chacune des... Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a aussi des questionnaires à l'entrée. Donc les gens pouvaient répondre par écrit. Il y a à peu près 150 personnes qui ont juste mis quelques notes, comme ça, par écrit. Alors, ce serait tout un autre travail, une autre fois, là, par exemple, il y a un certain nombre de grappes qui ont polarisé le maximum de réactions. Tout le monde dit, ah, mais cette grappe-là. Alors, pourquoi? Et quand on voit pourquoi une grappe en particulier retient l'attention, on voit que ça peut être très différent suivant les personnes. Donc, je dirais que ce que ça nous a montré, c'est que ce n'est pas juste, je dirais, un regard du dehors, mais comment la réaction aux œuvres ouvre des choses de l'imaginaire de chacun, en positif, en négatif. Certaines grappes ont été adorées par certains, haïes par d'autres, la même grappe. Donc c'est voir, alors c'était se dire, est-ce qu'on va arriver à produire ça, hein? Et comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Et puis finalement, ça a été, je pense qu'on y est parvenu en bonne partie. On avait des projets beaucoup plus ambitieux, on s'était dit, on va aller dans les écoles, on va faire venir de classe, mais c'est tellement d'énergie, tellement compliqué, que déjà avec ce qu'on a produit, c'était... je ne sais pas s'il y a des questions plus précises par rapport à ça. Tout était un défi, en fait. Tout était un défi. Mais je dirais qu'on a été, si ça a été possible, parce que c'était beaucoup de compliqué, beaucoup d'étapes, parce qu'on était porté par un projet et par une passion. Tous. Il y avait Annie James, qui a été la personne clé, là, qui a vraiment accompagné. Il y avait Lorraine Palardi, il y avait Henri Barras, Pierre Mignot aussi. Et vraiment, ensemble, on a mis ensemble nos énergies. Et puis, alors, c'est de ne pas perdre le souffle, de continuer. Et puis, on était porté aussi par tout le travail de Jean-Marie, qui, avec son regard d'artiste, à la fois et de grande sensibilité pour les impatients. Et tous les films qu'il a fait, oui, Jean-Marie, ça nous a beaucoup ouvert aussi au fait de se dire que c'était possible de faire quelque chose comme ça. Je ne réponds pas grand-chose, mais c'est comme ça. C'est pas une question que je vais te poser, c'est peut-être une chose intéressante dans ce genre d'exposition, c'est que quelqu'un dit bah, ça répond pas, il n'y a pas de réponse, ou il y a le labyrinthe. Oui. Par contre, je pense que ça montre que notre problématique à tous les êtres humains, c'est qu'on est toujours balancé entre singulariser, donc définir telle personne, telle catégorie, et pas le faire. Et ça rappelle vraiment à ça, et puis il n'y a pas de réponse. On a une incapacité, heureusement, à... on a besoin de singulariser des fois, de savoir que celui-là est menaçant, celui-là ne l'est pas. Et des fois, on a besoin de ne pas le faire. Et je pense que c'est la réponse que donne ce genre d'exposition. Et ça incite au respect de l'œuvre. On parle d'un artiste ou d'un impatient, c'est pas très important. Alors je dirais qu'en effet, dans la vie ordinaire, on a besoin parfois de catégoriser. Je dirais qu'on peut dire que l'exposition, ça donne un espace protégé où on peut se permettre, je dirais, de s'ouvrir à la déstabilisation. Dans la vie ordinaire, c'est pas toujours évident, on essaie de le faire, là, mais c'est plus compliqué. Mais au moins, on sait qu'il y a là, et si on a été une fois touché vraiment très profondément
par les œuvres, par cet effet produit, autant par rapport à l'art. Hein. Moi, je n'ai pu aller voir une exposition d'art comme je la voyais avant. Hein. Et donc, je pense que le mouvement, je dirais, d'ouverture produit par l'exposition, ça produit quelque chose. Quand on regarde les œuvres des impatients, quand on pense aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, de réaliser à quel point, c'est pas un diagnostic, il y a aussi le diagnostic, puis les psychiatres en ont besoin, mais ce dont les personnes ont besoin, c'est d'être rencontrées dans ce qu'elles ont d'humain aussi. Hein. Et ça, je dirais, l'exposition permet de le faire. Alors, il y a une chose, il y avait un défi qu'on avait et qu'on n'a pas rempli, et ça, c'est, je dirais, ma très grande tristesse de ne pas l'avoir fait, parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faire, c'était, je dis, comment est-ce qu'on n'a pas gardé de traces, hein. Je dirais, parce que bon, maintenant, je peux vous donner des diapositives, j'en ai 2, on n'a même pas les diapositives pour toutes les grappes, hein. Ça aurait été tellement important de garder des traces, de faire, je dirais, le travail magnifique que tu as fait sur les impatients, mais de le faire autour de l'exposition, hein, d'interroger des gens sur le cru. Et ça, bon, on était rendu au maximum de nos choses, donc on n'a pas pu le faire, mais ça c'est une limite, je dirais, que je regrette beaucoup, pour garder trace de ce que ça a produit. Mais bon, la trace est en nous. Alors Jean-Marie a fait un film sur les impatients. Je ne sais pas si je peux déjà... En tout cas, c'est une première. En tout cas, c'est tout nouveau et c'est extraordinaire. La façon dont vous entendez les impatients qui parlent de ce qu'ils font, aussi dans la musique, le chant, la voix, la peinture, c'est absolument un documentaire remarquable d'humanité et d'esthétique aussi. Alors, je ne sais pas quand ça sera... Ce sera au Festival international de films sur l'art en mars. Alors voilà, alors rendez-vous à tout le monde, là, Festival international des films sur l'art en mars, et vraiment ça vaut la peine. Et puis à Art TV. Et Art TV aussi. Ça va passer. Et puis ce sera disponible ici, puisque je l'ai fait pour les impatients, c'est-à-dire pour promouvoir les impatients. Alors c'est vraiment un outil qui leur reste, et avec lequel ils peuvent aller dans différents pays, sur différentes scènes, et rendre... C'est difficile, autrement on raconte, mais il faut voir. Hein. Et ce que ton film permet, c'est en entendant les gens qui parlent et en les voyant, on voit quelque chose. Alors c'est vraiment quelque chose de bien important. Premièrement, je voudrais vous remercier infiniment. Moi, je ne m'y connais pas vraiment beaucoup dans les arts, mais j'avoue que même n'ayant pas vu l'exposition, j'ai l'impression de l'avoir visité avec vous, mais encore beaucoup plus que ça, dans tous les exemples que vous nous montriez, j'avais l'impression, je voyais que ça soit, après vous nous disiez, ben, l'artiste professionnel est à droite, là. Mais les deux nous parlaient et vous m'avez en tout cas inspiré à ne pas avoir ces filtres et de vouloir embarquer et de me laisser moi aussi, et que ce soit l'art brut ou l'art cru, j'imagine que la même démarche peut se faire. Alors, ça répondait à des questions chez moi aussi quand je viens à des expositions ici et les choses me touchent. Mais je vais d'emblée me laisser toucher davantage. Alors je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. C'est vrai, ce qui est extraordinaire, c'est quand les gens parlent des effets de l'un sur l'autre. Hein, et comment le regard de l'un transforme le regard sur l'autre, on revient à l'un. Et ça, cette mise en perspective, je dirais que je ne pensais pas que ça irait aussi loin que ça. Donc, tout le monde n'a pas réagi comme ça. Mais déjà, les quelques exemples que je donne, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est fait là. Et ça, c'est vraiment la générosité de ceux qui sont venus voir à l'exposition, qui ont accepté de se mettre dans son mouvement. Donc, merci de ce témoignage.